Amen, alléluia. Je vais vous parler d'un sujet, un sujet qui va toucher tout le monde. Chrétiens, non convertis, serviteurs de Dieu. C'est quelque chose qui nous touche chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui nous touche chacun d'entre nous. C'est la condamnation. Oui, parfois on fait des choses, on se condamne. On se sent condamné. On se sent éloigné de Dieu, de la présence de Dieu. On ne sent plus la prière. On ne sent plus la présence de Dieu. On ne sent plus rien. On est là, on se condamne. Pourquoi? À cause du péché. Oui, je vais vous dire quelque chose. On est chrétien, disciple de Christ, ou chrétien né de nouveau. Je vais vous dire une seule chose. Notre vie n'est pas parfaite. Il y a des hauts et des bas. Parfois, on pêche, ça arrive. Ça arrive. C'est normal, c'est humain, ça arrive. Car, écoutez, c'est biblique, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous, les enfants de Dieu, on a reçu le pouvoir de ne plus pécher. Ça veut dire quoi? Qu'on ne pêche plus? Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas pécher? Ça veut dire qu'on ne pêche plus volontairement. On ne peut pas pécher, on ne peut pas. Plus fort que nous. Il y a le sang du Christ, il y a l'onction, il y a cela qui nous dit, garde-toi de ne point pécher. Serre ma parole contre moi afin de ne pas pécher. Voilà. Tout cela, nous l'avons, nous, les chrétiens. Nous l'avons parce que nous l'avons cru en Jésus-Christ qui nous a purifié de tout péché. Nous avons cru cela, alors nous sommes purifiés. Mais ça arrive de faire des péchés involontaires. C'est quoi involontaire? C'est quoi involontaire? Ça veut dire quoi? Sans le vouloir, des péchés sans le vouloir. Ça arrive cela, des péchés sans le vouloir. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors, je vais vous dire une seule chose. Dieu m'a dit une chose particulière. Parle de la condamnation. Parle de la condamnation. Alors, je fais ce qu'il me dit. Je fais ce qu'il me dit. Moi, je voulais dire une autre chose, mais Dieu m'a dit, dis cela. Oui. Donc, je fais la volonté du Père, non la mienne. Je fais la volonté de Dieu, non la mienne. Ce n'est pas ma volonté, mais la sienne. Moi, je ne fais rien de moi-même. Je ne veux rien faire de moi-même. De toute façon, j'aimerais bien que l'image que vous voyez là disparaisse et tout noir et parler et mettre quelque chose. Mais les gens veulent voir les images aujourd'hui. Les gens veulent voir les personnes aujourd'hui. Les gens ne s'intéressent aux personnes. Mais... Vous voyez, c'est que tout que je dis moi, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Alléluia, Amen. C'est Dieu qui le dit. Amen. Et c'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Amen. Donc moi, là-dedans, je ne suis plus. Je suis effacé complètement. Donc ce que vous voyez, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vise à moi, comme dit l'apôtre Paul. Voilà. Bon, je reprends. Donc il m'a dit qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des personnes qui sont inquiètes. Il y a des personnes qui se posent des questions. Il y a des personnes qui sont agitées. Il y a des personnes qui sont troublées. Il y a des personnes que même tant qu'ils sont tous condamnés, ils ne veulent plus prier. Tant qu'ils sont tous condamnés, ils ne veulent plus louer. Tant qu'ils sont tous condamnés, ils ne veulent plus aller à l'église. Tant qu'ils sont tous condamnés, ils ne veulent plus même demander pardon à Jésus. Tant qu'ils sont tous condamnés. Mais ça, qui c'est qui fait ça? Qui c'est l'accusateur? Celui qui nous accuse. Celui qui nous accuse. Oui, il nous accuse. Il veut nous accuser. Nuit et jour, il veut nous accuser devant Dieu. Regarde celui-là, tu as vu celui-là? Regarde ton chrétien, regarde le frère, regarde ce qu'il a fait, regarde cela. Ah, lui, il a volé, lui, il a fait cela, lui, il a fait ça. Mais, qui vient devant, qui se présente? Jésus avec les meurtrissures. Il fait voir sa main, les meurtrissures, il fait voir sa main. Et là, alléluia. Il regarde son père et dit, Père, regarde, tu m'as donné, je prends son deuil. Donc regarde, j'ai monté pour eux à la croix. Le sacrifice, c'est toi, hein? Tu m'as envoyé pour accomplir le sacrifice, tu m'as envoyé. Oui, alléluia, amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, croise en lui et reçoit la vie éternelle. Voilà ce qu'il lui dit, Jésus. Voilà ce qu'il dit, Jésus. Voilà, lorsque le sacrifice de la croix, il revoit, il y a ce texte biblique. Ce texte biblique apparaît vraiment réellement. Voilà. Et l'ennemi ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus. De toute façon, il n'y a aucun pouvoir de nous accuser. Il n'y a aucun pouvoir de nous accuser.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le sang du Christ. Le sang du Christ est là pour nous purifier. Le sang du Christ est là pour nous nettoyer. Le sang du Christ est là pour nous être justifiés. Le sang du Christ nous justifie. Voilà. Je ne prêche pas. Mais je dis cela. Jésus n'est jamais venu pour condamner. Au contraire, il est venu pour sauver. Donc toi que tu te sens condamné, que tu regardes la vidéo, toi que tu te sens condamné, que tu dis, moi je ne peux plus prier, moi je ne vais pas à l'assemblée parce que de toute façon, ma vie c'est ce que je fais, je vole, je me drogue, je fume, je bois, je vais en boîte, je fais des choses mauvaises, je ne respecte pas mon père, ma mère, je ne frappe pas ma femme, je peux que je vous dois, la vérité se dit, je trompe ma femme, voilà, je vais très loin dans ces choses-là, je vis dans le péché réellement, voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus d'espoir pour moi. Ma vie n'a plus d'espoir. Mais ça, c'est le diable qui te dit ça. C'est le diable qui te dit ça. Combien d'hommes et de femmes qui étaient prises par le péché, prises par leur condamnation, prises par la gêne, prises par Satan, prises par cela, ils ont demandé pardon au Christ, ils ont demandé le sang de Jésus, et le sang de Jésus a tout purifié d'un seul coup. Le sang de Jésus a changé complètement leur destination. Oui. Si ta destination à toi, c'est l'enfer, si ta destination à toi, c'est la mort, eh bien Jésus te donne la vie. Il t'amène au ciel, au paradis. Voilà. Je ne prêche pas, mais il m'a dit de vous dire ça. Il m'a dit de vous dire ça. Il m'a dit de vous dire, il y a point de condamnation. Et il m'a dit ce texte qu'il est bien, qu'il est beau. Il a dit, si ton cœur te condamne, sache que je suis plus grand que ton cœur, dit le Seigneur. Oui, voilà ce qu'il m'a dit. Et je prends quelque chose, je termine la vidéo, et c'est vrai, c'est une vérité ce qu'il m'a dit. C'est une pure vérité ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que son sang purifie tout péché. Amen, on le sait. Mais il m'a dit que même si c'est une entoure, une taille, ça fait une taille à la main, une entoure à la main, eh bien, le sang qui coulerait sous sa main, nous sauverait tous, de la même façon. De la même manière qu'il est mort là, qu'on nous sauverait de cette manière. Mais, parce que son amour est tellement grand qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que c'est important. Si vous voulez, il pourrait tous nous sauver avec une goutte de sang. Il est éternellement vivant, il est éternellement Jésus, il est éternellement roi, il est éternellement fils de Dieu, il est éternellement cela, qu'il peut vivre éternellement au milieu de nous, et à chacun, à chaque personne, il pouvait lui pardonner une goutte de sang, claque, une goutte de sang, claque, une goutte de sang, claque, mais il pouvait le faire si vous voulez. Mais non, il est monté sur la croix. Il a voulu souffrir pour nous aimer, il a voulu souffrir pour nous avoir, il a voulu souffrir pour nous arracher de les griffes des démons, il a voulu souffrir pour nous aimer, pour nous amener à lui, dans son ciel de gloire. Voilà pourquoi il a voulu souffrir. Il a tellement souffert, voilà. Moi-même, là, je ne mérite pas de vous parler de ça, je ne mérite pas, franchement, je ne mérite pas. Personne ne mérite. Vous qui regardez cette vidéo, je vous le dis, de la part du Seigneur, on ne mérite pas d'être sauvé. On mérite d'en faire tous. On est tellement méchants, tellement incrédules, on fait tellement de choses mal qu'on mérite d'en faire. Mais lui, dans son amour, il nous dit, nous sommes sauvés, il n'y a plus de condamnation pour vous. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation a été payée en qui? En Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. C'est tout que je tiens à vous dire. Voilà, ce qu'il m'a dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne vous condamnez plus. Allez à l'assemblée, priez, repentez-vous. S'il n'y a pas d'assemblée, priez chez vous. Mettez des cantiques de prédication. Repentez-vous vraiment. Acceptez le sang du Christ. Dites dans votre vie, le sang du Christ peut me sauver. Vous savez, je termine avec ça. Les démons, j'ai entendu dire l'autre fois, Tony Patata, il disait, le pasteur, il disait, les démons n'ont pas le pouvoir de se pardonner, aucun pouvoir, ils sont condamnés déjà. Mais nous avons reçu le pouvoir de Dieu, nous pardonner avec le sang du Christ. Voilà, ils n'ont pas accès au sang du Christ, les diables. Mais nous, on a accès. Alors, prenons ce sang du Christ, purifions-nous, entrons dans la présence du Christ, entrons dans la présence de Dieu. Oui, plongeons dans le sang, lavons-nous dans le sang du Christ. Alléluia. Plongeons dans le sang du Christ. Moi, le premier, j'ai besoin de plonger dans le sang du Christ, de me laver dans le sang du Christ. Oui, d'être restauré par le sang du Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs et amis.
l'esclavage terminé. Je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis racheté, je suis racheté.